Hello la Focus On Family, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que vous et vos proches et vos familles vont bien par la grâce de Dieu. Et j'ai une chose à dire, vous m'avez énormément manqué. Et je suis ravi de vous retrouver justement pour cette nouvelle émission Parlons-en en compagnie de l'homme de Dieu, du serviteur de notre éternel, le pasteur Aaron. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, frère Junior, je vais très très bien et toujours bon éclat avec la maison Glo Paris. Voilà, on est bien maquillé, on est bien et surtout par le Saint-Esprit qui nous donne la joie de vivre, la paix et ce qui fait qu'on est en bonne santé et on peut être là pour édifier les peuples de Dieu qui nous suivent de l'autre côté. C'est vrai, moi aussi je tenais à remercier Glo Paris parce que j'ai pas l'habitude de me faire maquiller, ça a été un supplice, mais bon, elle fait passer ça avec une telle légèreté, donc ça, tant mieux. Et je tenais justement qu'on puisse faire un récapitulatif des différentes vidéos sur lesquelles vous nous avez enseigné, sur les différents thèmes sur lesquels vous nous avez enseigné, qui portaient sur la grâce, le salut et le baptême. Et on a reçu différentes questions, et je souhaiterais déjà que vous puissiez très rapidement, en quelques mots, revenir sur ces notions justement. Par exemple, la grâce. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la grâce? Qu'est-ce qu'est la grâce? Donc, c'est vrai, comme vous l'avez dit, hein, donc, dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, le mot grâce, salut, baptême, c'est le béaba, c'est la base même de la foi chrétienne. Et quand on parle de la grâce, justement pour montrer, donc la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, quelque chose qu'on ne mérite pas et on nous la donne ou on nous donne quelque chose sans l'avoir mérité. Je peux donner un exemple, un criminel qui a été condamné à vie, à prison à vie. Et puis un jour, un président élu il dit voilà, j'ai fait grâce à tous les prisonniers. Et cette personne, il se retrouve dehors alors qu'il était prisonnier à vie. Ah, parce qu'il a eu quoi? La grâce présidentielle. Voilà un peu cette grâce que nous avons aussi dans le salut. Si on parle toujours de la Bible, pas de la grâce, c'est vraiment quelque chose qui doit nous en réjouir tout le temps, quelque chose qu'on n'a pas mérité. Et voilà, on l'a tout le temps. Quoi. La grâce de pardon, la grâce de salut, la grâce de bénédiction. Dans tout, c'est la grâce de Dieu. Tout, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce n'est pas le salut. Il y a une différence entre la grâce et le salut ou pas? Le salut est dans la grâce. Est dans la grâce. Donc, le fait que nous ayons la grâce de Dieu, c'est salut-là, cette grâce-là a engendré les saluts que nous avons en Jésus-Christ. Le salut que nous avons en Jésus-Christ. Donc, ce qui vient naturellement, c'est qu'est-ce qu'est le salut alors? Comme nous l'avons dit, le salut, c'est le fait d'être sauvé de la condamnation éternelle. Donc, c'est l'exemple même type que j'ai donné par rapport à un prisonnier, quelqu'un qui est prisonnier à vie, et du jour au lendemain, il pensait même pas à être dehors. Il sait que sa vie finira en prison, il mourra en prison, condamné à vie, à vie, à vie. Hein? Il entend qu'il y a un décret présidentiel et il a eu la grâce présidentielle qui dit que tous les prisonniers sont libres. Imaginez un peu cette personne-là. Comment sera-t-il? Comment sera-t-elle? Et bien voilà, donc c'est ça le salut. C'est ce que nous avons en Jésus. Donc on n'a pas mérité. Et la grâce est là. Et elle est tombée sur nous. La grâce de pardon, la grâce de salut, la grâce de tout, de bénédiction, tout ce que nous avons, c'est la grâce. D'accord. Mais donc, pour recevoir ce salut, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout à fait. D'accord. Donc, le salut et le baptême, c'est deux choses différentes également. Bien sûr. Pouvez-nous l'expliquer justement? Bien sûr que c'est des choses différentes parce que le baptême n'est que le résultat du salut, la conséquence du salut. Donc, la personne qui est sauvée, qui a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, elle a le salut. Et les résultats de cela, c'est dans le baptême. C'est pour confirmer devant tout le monde, à montrer que vraiment, je l'ai accepté. Jésus vit à moi. Et je vais montrer à tout le monde. Comme on voit dans la vie courante, hein, c'est que quand une fille a tel âge, on a dit qu'il fait mourir, c'est pas des choses comme ça, ou célibat, ou les hommes, ou les garçons. Je vois, ils font des choses à un âge comme ça. Là. Je ne sais pas si l'Assemblée peut me... L'enterrement de vie de garçon, jeune fille. Voilà, c'est ça. De vie de garçon, etc. Les baptêmes peuvent aussi répondre à ça. C'est-à-dire que je montre à tout le monde, écoutez, là, c'est l'enterrement de la vie passée, et maintenant, c'est la vie nouvelle qui commence, parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. D'accord, donc quand on reçoit Christ dans sa vie, ben c'est l'enterrement de la vie qu'on a eu dans le passé. On devient cette nouvelle créature.
Donc, toutes les choses qu'on avait dans le passé, tout le bagage passif qu'on avait dans le passé, ça n'existe plus. Et là, on rentre dans une nouvelle vie. Et voilà, on le met devant tout le monde. D'accord, très bien. Très bien. Mais justement, ça m'amène à vous poser la question suivante. La transition, elle est toute faite. C'est justement là, on est devenu chrétien. On a reçu le salut, on croit en Jésus-Christ. On croit que c'est lui qui vit en nous. Maintenant, quels sont les signes précurseurs justement dans la vie d'un chrétien qui montrent que nous sommes à Jésus-Christ, que maintenant nous sommes totalement changés, nous sommes dans une nouvelle vie. Quels sont ces signes précurseurs? Très bien, mon frère Junior. Quand Jésus-Christ vient habiter dans la vie de quelqu'un qu'il a invité, sincèrement, comme nous avons dit, ce n'est pas par des paroles. Nous avons montré qu'on peut aussi inviter, demander à Jésus de rentrer, mais on le dit seulement verbalement, mais dans les cœurs, on n'y est pas. Donc Jésus ne rentre pas. Mais si quelqu'un vraiment le fait sincèrement, de sa bouche, en déclarant, et qu'il reçoit vraiment dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, Jésus, quand il vient dans la vie d'une personne, là, il vient mettre de l'ordre d'abord. Il vient mettre dans tous les aspects de sa vie. Aspect financier, aspect vestimentaire, aspect intellectuel, dans toutes les formes, tous les aspects. Sa vie change. Et tu vas voir, une personne qui est Christ vient habiter en lui, même intellectuellement, il change. On verra même s'il n'a pas été à l'université, même s'il n'a pas fait des grandes écoles, mais tu vas voir, sa façon de réfléchir change. Sa façon de s'habiller change. Sa façon de gérer l'argent change. Sa façon d'être organisé, ordonné, change. Ça, c'est des signes précurseurs déjà, les amis, même les anciens amis, dès qu'ils te voient, ils remarquent qu'il y a quelque chose qui a changé à la personne. Après, on parlera aussi des fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. On parle de l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la tempérance, la patience, tout ça vient après. Mais déjà, quand Christ entre, l'ordre. L'ordre dans tous les aspects. La personne devient ordonnée. Il ne supporte plus de bêtises. Il réfléchit. Il ne parle plus trop. Il écoute beaucoup pour apprendre. Pas trop bavarder pour ne rien dire. Donc, toutes ces choses-là, c'est Christ les met dans sa vie. Tous les aspects changent, quoi. Il met de l'ordre. Donc, ça veut dire que quand on reçoit Christ, les signes précurseurs, ce n'est pas forcément nous qui allons dire « Oui, regardez, j'ai reçu Christ dans ma vie », mais les gens, par la transformation, par l'ordre que justement maintenant qu'il met dans sa vie, c'est les gens qui vont témoigner, vont dire « Ah, mais tu n'es plus la même personne qu'avant, tu as changé ». Et ça me rappelle un peu les chrétiens d'Antioche, parce que c'est là, dans la ville d'Antioche, pour la première fois, on a appelé les gens chrétiens, parce que justement, dans leur façon de s'habiller, leur façon de se mouvoir, on disait « Ah !» Il nous rappelle Jésus-Christ, donc chrétien veut dire des petits Christ. Voilà, des petits Christ, voilà. Vous êtes comme Christ. Vous parlez comme Christ. Vous êtes vivant comme Christ. Donc, on devient même l'image même des ambassadeurs. On représente maintenant Jésus. Donc, on voit Jésus en nous. Donc, on représente même les royaumes des cieux. Voilà. Mais, pasteur, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, est-ce que réellement ça nous donne l'assurance que nous sommes dans le salut? Et qu'est-ce que ça veut dire réellement que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que maintenant j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis dans le salut? Qu'est-ce que cela veut dire? Le salut en Jésus, c'est très important. Je veux nous poser la question entre deux. Si aujourd'hui, Junior, vous achetez une maison, la première des choses qu'on vous demande, c'est quoi? Si j'ai les fonds nécessaires. Déjà ça. Après, quand vous achetez la maison et que vous voulez y accéder, qu'est-ce qui est demandé d'abord? Il faut avoir. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Les clés. Les clés. Il faut aussi assurer la propriété. Assurer la propriété. C'est vrai. Avant d'y accéder. C'est vrai. Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des voisins, il y a des gens à côté, tout ça. C'est vrai. Quand vous achetez une voiture et que vous voulez rouler avec ça avant de prendre route dans la voiture, qu'est-ce que vous demandez d'abord? Il faut l'assurer. Faut l'assurer. Pourquoi? Parce qu'en assurant la voiture, vous êtes vous-même à l'aise, assuré. Pourquoi? Parce que je peux faire un accident avec d'autres, je peux créer un accident avec d'autres automobilistes. Je sais que même si j'ai un choc, je suis couvert. Même si les autres automobilistes ont un choc ou leurs voitures sont cabossées, l'assurance va prendre en charge. Parce que je suis assuré. Mais quand on n'est pas assuré, est-ce qu'on est à l'aise quand on est sur la route? Non.
On a peur, on se dit s'il arrive quelque chose. Voilà, vous accédez à votre maison, vous n'êtes pas assuré, vous n'êtes pas à l'aise, parce que si la maison pourra faire quelque chose, vous allez tout supporter. Et pareil dans les saluts. L'assurance du salut, c'est cette assurance que nous avons en Jésus. Cette assurance-là que le fait d'accepter Christ à ma vie comme Seigneur Sauveur, j'ai l'assurance de ce salut-là que je ne le perdrai pas parce que Christ habite en moi. L'assurance est que quand je vais tomber dans le péché et que je demande pardon, j'ai le pardon. Donc, cette assurance, c'est comme un package où dedans, j'ai tout. Donc, je suis assuré. Ma vie est assurée. Mon salut est assuré. Par qui? Parce que Christ habite en moi. C'est pourquoi la part de l'assurance du salut. Cette assurance, vraiment, elle est là. Donc, je ne perdrai pas ce salut. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et je sais qu'il ne me quittera jamais. Parce qu'il a même dit, dans la parole de Dieu, il a même dit, quand bien même une femme qui allait, imagine, une femme qui allait, déjà, porter grossesse pendant 9 mois, ce n'est pas évident. Une femme qui allait abandonnerait son enfant. Déjà, pour abandonner l'enfant, ce n'est pas facile. Mais moi, Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. C'est une assurance. Mais franchement, quand j'entends ça, je me dis, mais comment encore peut-il encore exister des personnes qui doutent de donner leur vie à Christ? Parce que ça permet d'avoir une vie de sérénité, en fait. Donc, je marche même la nuit, même au milieu d'un cimetière, et que je suis seul, je marche tête haute comme si rien n'était. Même si j'entends le bruit là-bas, j'ai continué à marcher parce que ce n'est pas mon problème. J'ai l'assurance de celui qui habite à moi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de moi pour me racheter de tout danger. J'ai plus peur. C'est ça l'assurance. J'ai plus peur ni d'aujourd'hui, ni de lendemain. Je sais que mon avenir est assuré. D'accord. Donc, on sait que notre avenir est assuré. Mais la parole de Dieu nous dit également la chose suivante, que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous ayons une vie éternelle et en abondance. Qu'est-ce que signifie justement cette notion d'abondance? La vie d'abondance. Ça c'est quelque chose qui est très important. Ça rentre aussi dans le salut. La vie d'abondance. C'est ce que Christ a dit. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, tuer, détruire. Mais moi, je suis venu afin qu'il m'ait trouvé la vie et qu'elle est en abondance. L'abondance. C'est-à-dire que la vie en Jésus-Christ, cette abondance, nous devons la vivre, l'expérimenter sur la terre. Sur la terre, pas au ciel. Sur la terre d'abord. D'abord sur la terre, la vie en abondance là. Il ne parlait pas du ciel, là. Ah oui, c'est pourquoi ça fait partie du salut. L'assurance que j'ai dans le salut. C'est donc dans ce salut-là, ce package-là, il y a l'abondance. Donc quelqu'un qui a Christ, qui a reçu Christ comme le Sauveur, il doit vivre l'abondance sur la terre d'abord. Et après, la vie éternelle. C'est ce que Christ a dit à Pierre. Pierre a dit, mais attends, nous avons tout laissé, tout abandonné, laissant nos femmes, nos enfants pour te suivre. Qu'est-ce que nous comptons gagner avec toi? Présentement, la vie en abondance et la vie éternelle par la suite. Donc, on ne perd pas. Donc, je sais que j'ai Christ en moi, ma vie réussira. Les mots échec n'existent pas à celui qui a accepté Christ comme Seigneur Sauveur. Soit il gagne, soit il apprend, mais il n'échoue pas. D'accord, donc on n'est pas dans la défaite. Non, la défaite dans la vie chrétienne, quelqu'un qui a accepté Christ, qui a l'assurance du salut, les mots échec à bannir. Les mots, c'est pas, c'est des mots à bannir. Donc, ou je gagne, ou j'apprends. C'est une très belle formule, ça. Voilà. Ou je gagne, ou j'apprends. Donc, ça veut dire que déjà, avec la vie en Jésus-Christ, nous avons l'assurance, c'est-à-dire nous avons une vie qui est sereine, nous avons une vie en abondance qu'on doit expérimenter ici sur Terre. Voilà. Et également, on ne connaît pas l'échec, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Très bien. Donc, mais à partir de cela, à partir de cette réponse, mais qu'est-ce qui peut arriver à un chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut-il, comme un païen, on va dire, si vous me permettez ce terme, tomber? Le chrétien peut-il pécher également, tout comme un païen? Ou vu qu'il a l'assurance, vu qu'il a le salut, vu qu'il a le Saint-Esprit qui est en lui, ben non, le péché, il ne peut pas pécher, il ne peut pas tomber, il ne peut pas commettre de faute. C'est une erreur monumentale. Si on croit que parce qu'on est devenu disciple chrétien, disciple, moi j'aime plus le mot disciple que chrétien, qu'il ne va plus pécher, c'est vraiment de l'erreur monumentale. Et c'est ce qui rend aussi beaucoup de chrétiens des hypocrites vis-à-vis des païens.
Parce qu'on veut montrer une image, comme quoi que comme je suis chrétien, c'est fini. C'est ça. On veut montrer qu'on est saint. Ah, on est saint. On va se permettre de même de les juger De les durement, toutes. que nous-mêmes, Voilà. on dit, Donc on croit qu'on est saint, on veut montrer une image, tout ça. Mais en réalité, c'est pas ça. Et Dieu ne nous demande pas ça. Même les 10 commandements, quand on parle, il faut, j'entends beaucoup de la vie chrétienne disent, quand tu es chrétien, il faut obéir aux 10 commandements. Mais qui dit ça? Qui peut obéir aux 10 commandements? Personne. Personne. Que Jésus-Christ. Que seul lui. Qui? Même Abraham, Abraham, qui? Personne de la Bible. Parce que souvent, on essaie un peu d'idéaliser le personnage biblique. Mais qui de la Bible pouvait obéir à les lois que Dieu a données? Personne. Même le pape, n'importe qui, personne. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas ce que Dieu demande d'obéir au Dieu, c'est pas à toutes les lois. Non. Les lois sont données comme un législateur. C'est pour nous montrer les chemins à suivre. OK? Pour nous montrer aussi ce qu'est notre Dieu. Supposons, Junior, je vous raconte, et vous avez un principe, un mode de vie. Vous avez vos principes à vous. Que Junior n'aime pas quand il est déjà tard l'appeler après 21h, parce qu'il dort déjà. Il n'est pas venu chez lui sans l'avoir averti avant. Junior, ouais, c'est ça vos principes à vous. Et maintenant, moi, je veux rentrer dans votre vie où je veux être votre ami. Je veux savoir comment Junior se comporte, quelle est la façon de vivre de Junior. Si je comprends comment est votre façon de vivre, je ne vais pas être à 100% ou faire à 100% ce que vous me demandez, mais au moins par vos principes, je comprends ce que vous êtes. Donc, si je veux être ami de Junior, voilà comment je dois me comporter pour que cela colle avec lui. C'est pareil avec Dieu. Dieu a donné des lois pour montrer qui il est ce Dieu-là, pour que nous puissions le connaître par rapport à ces lois. Ah, notre Dieu comme ça. Mais personne ne peut dire qu'il est capable d'obéir à toutes ces lois. Et ce n'est pas aussi ce que Dieu nous demande. Alors, quand on devient chrétien, donc on n'est pas capable, on n'est pas capable de nous-mêmes de chercher à obéir à toutes ces lois. C'est l'utopie totale. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher de manière à plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la force de dominer. C'est pourquoi le Bible dit, vous ne vivez plus sur la chair, mais selon l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à dominer sur le péché et à obéir facilement à Dieu. Donc, l'idée de dire que parce que je suis chrétien, je ne peux plus faire le mal, parce que je suis chrétien, je peux te tomber dans le péché, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus prier. Parce que cette parole-là retourne contre les chrétiens eux-mêmes qui l'ont dit aux païens, et ce que vivent les païens, ce que voient les païens aujourd'hui, les mêmes chrétiens qui déclaraient que nous sommes des sanctifiés, nous sommes de cela, ils disent, mais attends, mais ce n'est pas eux qui disaient que faire cesser, c'était péché. Mais regarde ce qu'eux-mêmes ils font. Oh, mais ce n'est pas eux qui nous condamnaient que faire cesser, c'est pas... Voilà ce qu'il faut. Ah, mais attends, je sais que moi, je suis bien que... Et voilà. Donc, on a détruit nous-mêmes cet évangile parce qu'on avait des idées erronées. On avait l'orgueil. Voilà. L'orgueil. En échangeant avec vous concernant la loi de Dieu, les 10 commandements, une fois, vous m'avez dit la chose suivante, c'est que les 10 commandements, on ne doit pas les effacer, c'est la constitution de Dieu. C'est la constitution de Dieu. Mais en tant qu'homme, aucun homme n'a su suivre ces lois-là. Vous ne demandez pas de les effacer, c'est juste qu'on doit les connaître parce que c'est la constitution de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous aider, va nous donner la capacité de pouvoir les suivre. Et Jésus-Christ a donné sa vie parce que justement, si nous péchons, si nous n'arrivons pas à tous les suivre, parce que c'est impossible pour nous, au moins il y a la repentance qui nous permet de revenir en bas de la croix et d'être lavé par son sang. Je vais vous donner une métaphore. Vous voyez, quand on veut construire un immeuble, on commence toujours par le soubassement, les fosses septiques. Après, on voit tout de suite, on prépare déjà une bouche d'eau pour les pompiers. Après, on construit l'immeuble et tout ça. Alors, quand le fait de construire la bouche d'eau pour les pompiers, sorte d'eau pour les pompiers, est-ce que cela veut dire qu'on le fait exprès pour que l'immeuble n'ait pas de feu? Du tout. Mais on prévoit déjà quelque chose. En cas où l'immeuble prendrait feu, les pompiers ont accès à l'eau pour éteindre le feu. C'est ce que aussi Dieu a pourvu.
dans le salut, il a pourvu dans le pardon. Ce n'est pas pour nous pousser à pécher, mais il sait que nous sommes humains, qu'on peut tomber et qu'il y a les moyens. Chaque fois qu'on tombe, on fait quoi? On se relève. Voilà la marche d'un chrétien. Quand il tombe, il sait que j'ai les moyens de me relever. C'est pourquoi Dieu dira sa parole, mon juste tombera cette fois, et cette fois je les relèverai. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, soyons pas des gens qui, comme si on devait des gens qui flânent. On est encore sur terre. On ne flâne pas. On n'est pas différent des païens quant à la chair, les os, les sangs qui circulent. La seule différence, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu, disciples, et on a une vie autre qui a changé. Voilà. Mais en termes de sang qui circule, tout ça, on est pareil. Donc, c'est pareil, il faut éviter de les juger parce que ça peut retourner contre nous. Ça peut se retourner contre nous. Très bien. Mais merci, pasteur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ça passe très, très vite. Vous avez évoqué le Saint-Esprit. On verra ça dans une prochaine vidéo qui va arriver très, 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 très vite. Okay. Et je souhaiterais qu'on puisse terminer cette vidéo, si vous le souhaitez bien, par une prière. Où vous allez, par cette prière-là, nous bénir tout à chacun et amener des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, de les ramener à Christ. Voilà, ok, merci Junior. Donc nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette courte vidéo qui t'a plu de la mettre en disposition de nos bien-aimés qui vont nous suivre, afin de pouvoir éclairer sur certains points peut-être qui n'ont pas été évoqués aux premières émissions. Seigneur, merci encore pour cette grâce, cette faveur. Laisse que, oh Dieu, que cette courte vidéo et les sujets abordés puissent, au Père, compléter, appuyer sur ce qui a été dit dans les sujets précédents. Merci d'avoir été avec nous au début jusqu'à la fin. Merci pour le frère Junior qui a vraiment conduit ce débat. Et merci pour l'Assemblée qui est là, les techniciens, tous les membres de Focus On qui sont là pour que ces programmes puissent avoir lieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, car toi, tu es Dieu et tu es merveilleux. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Merci pour cette vidéo. Merci à la Focus On Family d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez, dans la parole, il est dit, faites de toutes les nations des disciples. En tant que chrétiens, nous avons le devoir d'apporter la bonne nouvelle. Donc, j'ai la conviction que cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Puisqu'à travers cette vidéo, les enseignements, comment le Saint-Esprit a utilisé le pasteur pour cette vidéo, j'ai la foi, j'ai la conviction que bon nombre de personnes donneront leur vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, merci à vous déjà par la façon dont vous allez partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Que Dieu bénisse.